Vous souvenez-vous de ce jardin secret de votre enfance? Un endroit magique, un lieu où vous vous sentiez bien et où vous pouviez rêver. Que cela semble lointain maintenant, c'est comme s'il n'y avait plus moyen de retrouver ce sentiment de joie et de bien-être tout simple. Je vous invite aujourd'hui à découvrir un autre jardin secret, un lieu où vous pouvez tous vous considérer comme étant à la maison. Il est écrit, je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Nous vous présentons aujourd'hui un palais dans le temps. Dès que nous l'apercevons, quelque chose se raidit au-dedans de nous. Elle descend la rue d'un pas particulier, les yeux rivés sur le trottoir. Ses cheveux gris et ses rides trahissent son âge, mais de plus, elle est usée et sale. Elle pousse son éternel chariot rempli de sacs de plastique et de carton. C'est une SDF, sans domicile fixe de plus. Et pourtant, nous ne pouvons nous empêcher d'éprouver un malaise chaque fois que nous la voyons. Cela fait des années que nous savons qu'elle est alcoolique, qu'elle se drogue, et pourtant sa triste condition nous interpelle. Savez-vous pourquoi? Parce que tous, nous avons inscrit en nous ce besoin de nous fixer quelque part. Instinctivement, nous savons combien cela est important. Et un sans-abri défie volontairement ou involontairement les lois de la sédentarité. Il est de nulle part, et cela nous met mal à l'aise. Nous avons tous besoin d'un sentiment d'appartenance et d'objets qui nous relient à nos souvenirs. Dans mes nombreux déménagements, j'ai transporté avec moi des cartons pleins de magazines dans lesquels je pense un jour puiser de la documentation. Et ils ont connu plusieurs déménagements, sans jamais sortir de leurs cartons. Je me suis résigné à les traîner derrière moi comme d'autres promènent leurs chiens. Même jaunis, ils me sont utiles, car ils me sécurisent. De savoir qu'ils sont là, cela me rassure. Ne souriez pas. Vous aussi, vous passez une bonne partie de votre vie à chercher cet endroit sécurisant. Nous adhérons à toutes sortes de clubs et d'associations, allant de l'innocent club de numismates au groupe de soutien très fermé des gens qui prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres. Dans quel but agissons-nous ainsi? Parce que nous cherchons toujours ce nid idéal, cet endroit où nous nous sentirons vraiment à la maison. Sur une plus grande échelle, bien des conflits ethniques autour du globe sont en réalité des combats pour retrouver la terre de ses racines. Ce lieu est étroitement lié à notre identité. C'est pourquoi nous sommes parfois prêts à tuer et à mourir afin de conserver notre patrimoine. Un lieu qui soit mien. Pour certains, c'est la quête de toute une vie. Le trouveront-ils jamais? Est-ce simplement la poursuite du rêve inaccessible? Ce sentiment d'heureuse satisfaction, nostalgie de notre enfance à jamais passée, que nous ne pourrons jamais retrouver ou recréer? Permettez-moi de croire que cette quête du Graal, version individuelle, ne soit pas uniquement une vue de l'esprit. Je crois que Dieu a créé cet endroit à notre intention. Pas un lieu géographique accessible uniquement à quelques-uns, mais un palais dans la dimension du temps, un palais dans le temps, accessible à tous. Un jour que Dieu a mis à part pour chacun de nous à la création. Mais comment un jour peut-il combler ce besoin d'appartenance? Considérons ceci. Lors de la création de notre monde, quelque chose d'unique s'est produit le 7e jour. Durant les 6 premiers jours, Dieu a recouvert cette planète d'une végétation luxuriante et d'animaux de toutes sortes. Le 6e jour, il a jeté les bases du foyer des 2 premiers êtres humains. Le 7e jour, il leur a fait un cadeau. Voyons ce que nous en dit le livre de la Genèse, le chapitre 2 et le verset 3. Genèse, chapitre 2 et le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia.
Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi Dieu a béni ce jour et comment il peut représenter ce lieu d'appartenance pour nous, même aujourd'hui. Tout d'abord, le sabbat nous apprend que nous pouvons nous reposer en Christ. Oui, aussi curieux que cela puisse sonner aux oreilles d'un protestant du XXe siècle, le sabbat nous permet de nous reposer en Christ. C'est ce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux dit dans le 4e chapitre de cette lettre lorsqu'il s'attarde sur la véritable signification du sabbat pour les chrétiens. Hébreux, chapitre 4, versets 9 et 10. Voici ce que Paul déclare dans ce texte. Il dit « Il y a encore un lieu où je peux me sentir chez moi. » Hébreux 4, versets 9 et 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Entrer dans le repos de Dieu signifie que nous cessons nos propres œuvres, nous n'essayons plus d'obtenir le salut sur la base de nos propres œuvres. Dieu a fait cette œuvre pour nous en Christ. Christ a accompli l'œuvre de notre rédemption et Paul l'appelle un repos de sabbat. Christ l'a accompli sur les rives de la mer de Galilée, sur les sentiers poussiéreux de Nazareth, dans les rues de Jérusalem. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite, sans péché, dans notre monde, dans notre sphère. Et il a donné cette vie sur la croix délibérément, volontairement en substitution de notre vie pécheresse. D'une certaine manière, ce charpentier de Nazareth a bâti à partir de sa justice une demeure spéciale où nous pouvons nous sentir en sécurité. Son œuvre est complète. Elle est achevée. Nous pouvons nous reposer avec confiance dans le pardon que Christ nous offre. Nous pouvons savoir que, en Christ, nous sommes acceptés par le Père céleste. Essayez de vous souvenir de cet endroit bien à vous, que vous aimiez étant enfant. C'était certainement un endroit où vous saviez être toujours en sécurité. Karine, viens voir ça. C'est presque fini. Vas-y, tu peux entrer. Pousse la porte. T'y voilà. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas fantastique? Merci, papa. Oh, je t'en prie, j'ai une idée. Tu veux m'aider à la finir? Puis-je choisir la couleur de la peinture? Mais bien sûr, tu as une idée? Bon, quelle couleur préfères-tu? Lorsque Dieu nous dit « Il y a donc un repos pour le peuple de Dieu », c'est sa façon de dire « La maison où tu te sens bien est toujours là ». Comme le papa de Karine qui construisait cette maison pour sa fille. Ce lieu spécial que j'ai construit pour toi est encore là. Tu peux toujours y être, en sécurité. Le sabbat nous rappelle que Christ a accompli l'œuvre de notre salut. Nous pouvons être aussi heureux et en sécurité qu'un enfant qui prend possession de la petite maison que son père a bâtie juste pour lui. Il y a tant d'autres choses que j'aimerais partager avec vous concernant la raison pour laquelle Dieu nous a fait don du sabbat. C'est pourquoi j'aimerais vous offrir un livre intitulé « Un jour mémorable ». Vous y découvrirez comment les principes de Dieu sont à l'œuvre pour transformer nos vies. Alors appelez ou écrivez-nous pour recevoir votre copie gratuite du livre « Un jour mémorable ». Je vous donnerai plus de détails à la fin de notre programme. Nous avons vu que le sabbat est un symbole du repos en Christ. Mais ce lieu où il fait bon vivre signifie encore plus. Prenons les 10 commandements dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Le 4e a trait au sabbat. Dieu lui-même en explique le sens, le but, dans Exode 20, les versets 8 à 11. Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. »
Pour quelle raison devons-nous nous souvenir du jour du sabbat? Parce qu'il est un mémorial de la création. Dieu a béni ce jour après avoir achevé son œuvre de création. Le sabbat nous ramène à nos racines. Il nous ramène à nos racines en tant qu'enfants de Dieu. C'est un lien qui nous lie à notre famille d'origine. Le sabbat n'a cessé d'être observé semaine après semaine depuis l'origine des temps. C'est un lien ininterrompu à travers le temps qui remonte jusqu'à notre Créateur. Le sabbat, ce jour particulier, nous dit que nous ne sommes pas uniquement le produit du temps assaisonné d'une pincée de hasard. Nous sommes membres d'une famille créée par Dieu. C'est important parce que nous avons tous besoin à un moment de notre vie de retrouver nos véritables racines en tant qu'êtres humains. Hé, papa, veux-tu regarder quelques-unes de mes photos? Oui, bien sûr. Lesquelles? Tes vieilles photos? Oui. Tu te souviens de celle-ci? C'est lorsque nous sommes allés faire du ski. Tu te rappelles? Oui, je me souviens de cela. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Tu vois où est-ce? C'est le jour de la remise des diplômes. Oh, regarde celle-là. Oh, il y en a une. Ah oui, c'est une robe magnifique, je m'en souviens. Oui, et puis il y a le lac. Tu te rappelles? Comme c'était super. Elles sont vraiment sensationnelles. Cela fait du bien de savoir que nous appartenons à la famille de Dieu. Et le sabbat nous a été donné pour que nous puissions nous rappeler de nos origines en ouvrant chaque semaine l'album souvenir. Ici, dans ce jour de repos, un jour sacré qui remonte aux origines de l'histoire. Là, nous prenons le temps de chercher à savoir qui nous sommes vraiment aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Père. C'est là la vraie signification du sabbat. Mais la Bible nous dit encore plus au sujet de ce lieu où je me sens bien chez moi. Examinons certains passages écrits par les prophètes. Voici ce que dit le prophète Ézéchiel. Dieu parlant de l'album souvenir qu'il a donné à son peuple, et il dit au chapitre 20, le verset 12 du prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 20 et le verset 12, « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Voici une autre raison pour laquelle Dieu nous a donné le sabbat. Le sabbat indique que l'Éternel est celui qui nous sanctifie. De quelle façon? De cette tranche de temps ordinaire, tout comme n'importe quel autre jour de la semaine de création, Dieu en a fait un jour spécial en le sanctifiant. En nous donnant le sabbat, Dieu nous dit « Je veux te mettre à part comme mon enfant. Je ne veux pas que tu sois un simple objet de la création. Je veux demeurer en toi. Je veux te sanctifier. Je veux partager ma sainteté avec toi. » Le sabbat nous rappelle que Dieu est la source du développement de notre caractère. Nous développons notre caractère dans la communion avec notre Père céleste. C'est lui qui nous fait croître. Et le sabbat est une promesse vivante et continuelle qu'il est capable de nous aider à grandir à travers toutes les vicissitudes de la vie, ses tragédies et ses succès. « Papa, ne sois pas si vieux jeu. Je ne suis plus une petite fille. »« Attends, il faut qu'on en parle. Je regrette, je ne voulais pas être dur envers ton ami. Je l'aime bien, ton ami. »« Je regrette aussi, papa. J'avais promis que je rentrerais à la maison à 11 heures. Si cela te rassure, je le ferai. » Oui, nous avons besoin de cet endroit spécial avec notre Père céleste. Nous avons besoin de passer ce temps de qualité qu'est le sabbat avec notre Père céleste. Nous avons besoin de passer ce temps de qualité mis à part avec le Dieu qui nous sanctifie, le Dieu qui nous aide à grandir. Cela nous amène à la raison finale pour laquelle Dieu a créé ce lieu où je me sens bien. La dernière pièce du puzzle qui nous montre ce que le sabbat signifie réellement pour nous. Ézéchiel, chapitre 20 et le verset 20. Ézéchiel, chapitre 20 et le verset 20. « Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. »
Le sabbat est un signe de notre relation avec le Seigneur. D'autres passages nous disent que le sabbat est un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple, l'engagement qu'ils prennent l'un envers l'autre. Et pour couronner le tout, cette alliance est éternelle. Au chapitre 31 du livre de l'Exode, le peuple de Dieu est exhorté à garder le sabbat, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Il est décrit comme un signe entre Dieu et ses enfants, à perpétuité. Le sabbat est le symbole le plus approprié du terme perpétuel, de cette relation sans cesse renouvelée que Dieu veut établir avec nous. Le sabbat a constitué un élément permanent dans le cycle de la semaine, depuis le tout début de la création jusqu'à maintenant. Le sabbat a commencé dans le Jardin d'Éden, et le sabbat sera célébré lorsque cette terre sera restaurée après la seconde venue de Christ. Le prophète Ésaïe, parlant du temps où Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dit ceci au chapitre 66 de son livre, le verset 23. Ésaïe, chapitre 66 et le verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le sabbat représente de façon merveilleuse la relation avec Dieu à perpétuité. Il s'étend du Jardin d'Éden, de la création jusqu'au jardin que Dieu fera de cette planète à la fin des temps. Il s'étend du paradis perdu au paradis restauré. Nous avons besoin de ce perpétuel dans nos vies, mes amis. Nous avons besoin d'un endroit qui nous rappelle que nous sommes dans une relation éternelle avec le Père Céleste. Nous avons besoin d'un lieu où il fait bon vivre, où nous nous sentons bien. Notre Père Céleste nous dit que c'est un endroit qui sera toujours là pour nous. Il nous y attend depuis le tout début jusqu'à la toute fin. C'est là que nous trouvons la plus grande satisfaction. C'est là que nous pouvons retrouver nos racines en tant qu'enfants de Dieu. C'est là que nous pouvons croître et atteindre la maturité. Oui, nous avons besoin de ce genre de perpétuel qui lie nos vies entières à l'éternité avec Dieu. Hé, papa, nous y sommes. Bonjour, grand-père. D'accord, mon trésor, va jouer avec ton frère maintenant. Bon, ok. Bonjour, papa. Comment vas-tu? Content de te voir, Carole. Ça me fait plaisir aussi. Tu as une mine superbe. Que fais-tu? Tu lis une revue, là? Oui, je veux rénover la cuisine. C'est vrai, tu excelles toujours dans la construction. Tu m'as construit cette maison. Allez, viens, allons la voir. Oh, cela fait très longtemps déjà. J'aime cette maison. Je l'adore. Tu vois, les garçons vont l'apprécier maintenant. Ce sera une chose merveilleuse. Oh, maman, regarde ce que j'ai trouvé. Hé, regarde-moi ça. Wow! Tu te souviens de cette petite poupée, papa? Oui, c'était bien ta préférée. Je l'aime. Je devrais la nettoyer un petit peu et je pourrais encore l'utiliser. Mais ce lieu signifie tant pour moi. Tu sais, je sortais ici et je pensais à toutes sortes de choses. Nos bons moments, nos mauvais moments. Tu peux toujours te réfugier ici et réfléchir au bon vieux temps, tu sais. Ce lieu de rencontre privilégié avec votre Père Céleste, vous a-t-il manqué dans votre vie? Trouvez-vous que vous avez perdu le contact avec vos racines d'enfants de Dieu? Vous pouvez commencer à reconstruire cette relation dès maintenant. Cet endroit spécial est encore là. Il a toujours été là. Et votre Père Céleste vous y attend toujours. Il veut vous donner l'assurance d'une relation éternelle avec lui. C'est pourquoi il a bâti cet endroit spécial, ce lieu où je me sens chez moi. C'est la raison pour laquelle il nous a donné le sabbat comme un signe. Oui, il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Ne laissons pas ce cadeau nous échapper. Profitons au maximum de ce jour mis à part. Reprenons le chemin qui mène à notre Père Céleste. Écoutons maintenant Monique nous parler de cet endroit où il fait bon vivre dans la présence du Père Céleste, ce joli pays. Fatigué de revoir chaque année
les arbres, les fleurs, quand vient l'automne se faner. Rêves-tu d'un pays où il n'y a que beauté? Il est là-haut ce joli pays, c'est celui depuis longtemps promis. Là on ne verra plus la nature flétrie. Il est là-haut ce joli pays. Es-tu fatigué des malheurs ici-bas, de voir tant d'enfants souffrir, tant de gens se haïr? Rêves-tu d'un pays où il n'y a qu'harmonie? Il est là-haut ce joli pays, c'est celui depuis longtemps promis. Là on n'entendra plus de plaintes ni de cris. Il est là-haut ce joli pays. Mon ami, courage, Dieu l'a bien promis. Si tu veux, tu as ta place dans son paradis. Heureux les doux, car ils hériteront le pays. Il est là-haut ce joli pays, c'est celui depuis longtemps promis. Là on entonnera des louanges pour lui. Il est là-haut ce joli pays. Il est là-haut ce joli pays. Merci Monique pour ce chant. Le sabbat est un rappel hebdomadaire que dans peu de temps, dans très peu de temps, nous serons à nouveau à la maison. Il nous indique le chemin depuis le Jardin d'Éden jusqu'à l'éternité. Gloire à Dieu pour la guérison qu'apporte le repos du sabbat et la certitude que bientôt nous serons à la maison. Mes amis, ne manquez pas ce rendez-vous. Essayons ensemble de découvrir toute la beauté qu'il peut y avoir à rencontrer semaine après semaine ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous accompagne dans notre vie quotidienne et qui désire que nous rentrions à la maison bientôt, très bientôt. Voulez-vous que nous prions ensemble dans cette perspective? Prions. Notre Père, notre vie nous amène son lot de difficultés et de distractions. Tant de choses consument notre temps qu'il nous arrive de ne plus savoir qui nous sommes. Nous oublions souvent de nous arrêter et d'investir du temps de qualité dans une relation avec toi. Aide-nous à utiliser au mieux le repos du sabbat, ici-bas, maintenant. Aide-nous à trouver notre place dans cet endroit spécial, particulier. Veuille nous donner ce sentiment de sécurité et d'assurance que procure ce signe éternel. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Seigneur du sabbat. Amen. Je suis si heureux que Dieu ait créé un endroit spécial où nous pouvons nous sentir à la maison.
Le sabbat peut avoir un impact puissant dans notre vie, et c'est ce dont nous parle le livre que nous vous offrons aujourd'hui. Ce livre s'intitule « Un jour mémorable ». Il montre comment des vérités spécifiques peuvent changer notre existence lorsque nous les comprenons bien. Écrivez-nous ou appelez pour recevoir votre copie gratuite du livre « Un jour mémorable ». Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Vous désirez nous rencontrer? Rien de plus facile. Le Centre Il est écrit de Montréal vous ouvre ses portes chaque samedi matin à 10h pour un service de culte et chaque dimanche matin à 10h30 pour une étude de la Bible. Le Centre Il est écrit est situé au 4505 boulevard Rosemont, juste en face du Jardin botanique. Pour connaître nos autres lieux de rencontre au Québec et dans les provinces voisines, composez le 1-866-729-3515. À bientôt. Au plus profond de nous-mêmes, nous cherchons tous un endroit où nous nous sentons bien. Vous savez, mon travail m'amène à voyager beaucoup, mais quand je rentre à la maison et que je peux enlever mes chaussures, m'asseoir et me relaxer en compagnie de mon épouse et de mes enfants, j'éprouve ce sentiment profond que je suis chez moi, un sentiment de paix, de satisfaction. Et quand arrive le vendredi soir et que le sabbat commence, j'éprouve aussi ce sentiment que je rentre à la maison, ce sentiment que je suis en communion avec le Dieu de l'univers, ce sentiment que je suis entré dans une petite tranche du temps, libéré de toute autre préoccupation, de toute inquiétude et des problèmes de la vie quotidienne. Nous vivons dans un monde agité et difficile, mais le sabbat nous invite à nous reposer et à entrer en contact avec celui qui nous a créés, le regard tourné vers l'éternité. Pourquoi ne pas faire l'expérience de cette joie du sabbat cette semaine, mes amis? Venez samedi prochain nous rejoindre au centre de conférence Il est écrit à Montréal. Vous découvrirez combien il peut être agréable de se souvenir que Dieu est celui qui nous a créés et aussi celui qui nous prépare un chez-nous merveilleux. Il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».